Salut tout le monde! Aujourd'hui, super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est quelles sont vos prédictions pour 7 octobre 2024. Qu'est-ce qui va se passer ce mois, à quoi vous pouvez vous attendre, etc. Donc, comme d'habitude, je vous demande de choisir entre groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Donc ici, vous choisissez l'une des piles. Une fois que vous avez choisi la pile qui vous attire le plus, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte de commentaires où je mets des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc je vous conseille, Donc je vous propose maintenant de commencer avec groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelles sont vos prédictions pour 7 octobre 2024. Laissez-moi juste dézoomer pour être sûr que j'ai la place de mettre toutes les cartes pour que vous les voyez. Donc, on commence avec la justice, le majeur arcane de la justice. Ouh, le 10 de bâton, le 9 de bâton, le 10 d'épée, ok. Ouh, on a l'étoile, la majeure arcane de l'étoile. Et on a le 4 de pentacle, ok. Alors pour ce mois d'octobre, je vois, je sens quand même une énergie assez intense pour vous, groupe numéro 1. Je sens qu'on parle d'une situation qui vous pèse. Clairement, il y a une situation peut-être qui vous pèse en ce moment et que peut-être sur le mois d'octobre va continuer un petit peu sur la longueur. Je sens que va continuer un petit peu, en tout cas peut-être sur le début octobre. Mais je sens aussi qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer en octobre 2024. Alors, je sens que c'est peut-être quelque chose sur le moment qui va pas forcément être agréable. Je sens que c'est peut-être une situation où vous résistez peut-être la fin, l'arrêt de cette situation, mais je sens que c'est inévitable. Il y a quelque chose d'inévitable qui va arriver, qui va se terminer. Et je veux que vous soyez rassurés. C'est quelque chose qui va faire renaître un espoir en vous, qui va vous ouvrir. Ça va vous changer. Je sens quand même... je sens que c'est pas forcément facile. Ça va pas forcément être facile. Mais ça va vous redonner... Ça va vous redonner espoir dans un sens. Ça va vous redonner... je sens que vous allez pouvoir en fait avancer vers de nouvelles choses. Donc sur le mois d'octobre... Je sens que c'est quand même quelque chose d'assez signifiant. Donc peut-être que sur le mois d'octobre, vous n'allez pas tout de suite voir en fait le positif de la situation. Mais avec la majeure arcane de l'étoile, là, je veux que vous sachiez que c'est quelque chose, on vous dit c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose pardon, qui est fait en fait pour vous faire avancer. Même si peut-être vous avez l'impression que ça va vous fermer des portes. Avec le 4 de pentacle, peut-être que vous allez sentir que des portes se ferment. Je veux que vous sachiez que l'étoile, elle est là pour vous dire que on veille sur vous, que vous êtes divinement aidé et que cette situation est là en fait pour vous faire grandir, mais aussi surtout pour vous faire regagner espoir. Et je sens que ça va peut-être pas être une évidence tout de suite pour vous, mais ça va vraiment vous changer de manière positive et de manière profonde. Alors j'aime bien souligner quand cette carte elle ressort, surtout que vous avez le 10 d'épée ici qui ressort juste avant. Cette carte elle vient après la tour. La tour, c'est en général, c'est quand quelque chose, on a construit quelque chose sur des bases qui n'étaient pas fiables, qui n'étaient pas assez pas de bonne fondation en fait, et donc en fait c'est voué à s'écrouler. En fait la tour c'est en général quelque chose, un changement qui nous bouleverse, qui peut nous bouleverser, mais c'est aussi porteur de changements en fait dont on avait besoin, qui nous sont bénéfiques dans le futur, etc. Donc sachez que je sens quand même une résistance au changement pour vous pour le mois d'octobre 2024. Je sens que
Je sens que vous voulez rester peut-être un petit peu... rester dans votre univers de sécurité, etc. Vous avez peur du changement, comme je disais. Donc ce qui me fait penser à la tour où on a peur du changement, on se dit oh là là tout va s'écrouler, quelle horreur, etc. Mais pas du tout. Surtout que vous avez, comme je tiens à le souligner, vous avez la carte de l'étoile qui ressort. C'est quelque chose de positif pour vous, c'est quelque chose dont... c'est inévitable aussi, vous allez y passer, cette situation n'est pas faite pour durer. Et avec la carte de la justice, là, je sens encore cet esprit de... C'est fait pour arriver, c'est quelque chose où vous n'avez pas vraiment le contrôle dessus en fait. Je sens que vous essayez de garder la main dessus, surtout avec le 10 d'épée et le 9 le 10 de bâton et le 9 de bâton. Où je sens ça vous a pesé, vous vous sentez peut-être aussi avec beaucoup de responsabilités, etc. Je sens que c'est quelque chose qui vraiment vous pèse, et depuis longtemps aussi, je pense. Des fois, la 10 d'épée aussi peut parler d'une situation qui a duré sur le long terme, qui continue de durer, etc. Surtout quand elle est à l'envers. Mais là, je sens que c'est quelque chose qui vous a aussi, qui vous a mis à l'épreuve. Je sens que c'est quelque chose qui vous a mis à l'épreuve. Et je sens que vous n'allez pas tout de suite voir les bénéfices en fait de cette situation qui s'arrête, de cette fin inévitable, mais une fois que vous allez prendre du recul, je sens que vous allez voir waouh, en fait je suis contente ou content de m'être débarrassée de cette situation qui me pesait, de ces responsabilités, etc. Donc peut-être qu'on parle ici de peut-être déléguer, lâcher prise sur trop de responsabilités que vous essayez de prendre. Je sens que peut-être même fin à certaines relations aussi. Je vois avec le 9 d'épée qui... le 9 de bâton, je sais pas pourquoi je veux dire épée, mais le 9 de bâton, là, je vois les gens derrière et c'est pas des gens qui m'inspirent confiance. Je sens que peut-être il y a des gens qui voilà, dans votre entourage n'ont pas été les plus sains, etc. Mais je sens que vous allez vous en débarrasser. Peut-être que ça va pas vous faire sentir bien au début, mais vous allez vite vous rendre compte que waouh, je peux avancer maintenant, maintenant que j'ai mis ces gens derrière moi, ou cette situation, ce projet, adapter le message par rapport à votre situation précise. Je sens que cette chose va vraiment... vous allez la mettre derrière vous au final, et c'est cette chose qui va vraiment pouvoir vous faire avancer, et vous allez grandir spirituellement et même physiquement. Votre monde va changer un petit peu, le monde extérieur, etc. Votre environnement en fait va changer grâce en fait à l'arrêt de cette situation, de ces relations, etc. dont on parlait. Et je sens que ça va se faire aussi de manière juste, avec la carte de la majeure arcane de la justice. C'est vraiment... on n'a pas le côté émotionnel en fait qui ressort là, c'est vraiment le juste. Ça va se faire de la manière dont ça doit se faire. Pardon, je commence à tomber malade, donc si je la vois qui déraille, etc., excusez-moi. Mais avec la carte de la justice, donc je disais, c'est pas... Si les choses ne tournent pas en votre faveur, ou alors même si qu'elles se font en votre faveur et que vous avez l'impression que voilà, c'est un coup de massue, je sens qu'on vous dit, mais en fait c'est la chose, ça doit se faire en fait, c'est la juste chose qui doit se faire. Donc n'ayez pas peur avec ce tirage, ça reste très positif. Je veux vous dire que ça reste très positif. C'est pas quelque chose qui est fait pour rester. C'est au contraire, je sens que c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous tire vers le bas pour le moment. Et cette chose, une fois qu'elle se sera arrêtée, qu'elle se soit résolue, etc. Quand bien même, comment dire, ça n'a pas d'importance, quelle que soit la manière dont ça se résout, j'ai envie de dire. Ça va se résoudre, et c'est sur ça que vous devez vous concentrer, le fait que ce soit résolu, et pas les détails en fait sur de comment ça se résout, etc. C'est le fait que ce soit résolu, le fait que ce soit derrière vous, c'est la chose positive sur laquelle vous devez vous concentrer, parce que vous allez vraiment pouvoir avancer. Et je sens que ça va peut-être vous prendre du temps, je sens que vous allez vous sentir dire que ça va se régler, et c'est la chose la plus importante que vous devez retirer de ce tirage, c'est que cette situation là dont on parle, ces responsabilités, ces relations toxiques, ou quoi que ce soit dont on parle là,
vous adaptez le message par rapport à votre situation précise, puisque c'est un tirage général, je le répète. Mais voilà, ça va se régler. Ça va se régler. Octobre 2024, je pense que vous avez une certaine résolution d'une situation qui se résout. Donc maintenant, je vais continuer avec les oracles. Avant de commencer avec les oracles, je voulais juste ajouter quelque chose. Quand je regarde vos cartes, je sens que c'est... je sens que peut-être avec le 9 de bâton, vous allez vous défendre un petit peu. Je sens que vous allez vraiment... peut-être prendre une décision, vous allez vous dire maintenant ça suffit. Et je dis ce que j'ai à dire, je prends les rênes, je me respecte et je dis ce que j'ai à dire. Et c'est peut-être pour ça que cette situation, finalement, là, vous allez mettre en fait un point dessus. Quand bien même je disais que les choses peuvent vous sembler hors de contrôle, hors de votre contrôle, avec la carte de la justice, c'est quelque chose qui doit arriver, etc. Je sens quand même que vous avez quelque chose à dire, vous avez une certaine part de contrôle, on va dire, sur cette situation, où je sens que c'est peut-être même vous, en fait, qui allez mettre les hauts là, qui allez dire maintenant ça suffit. C'est peut-être même vous qui allez décider de finir cette chose qui vous pèse depuis longtemps, où vous allez peut-être déléguer, vous allez peut-être... quitter un emploi qui ne vous plaît plus, ou alors comme je disais les relations, etc. Faire du ménage un peu dans vos amis ou même vos relations romantiques, etc. Je sens que ça va vous apporter beaucoup de changements et je sens que ça va vous apporter une force aussi. Ça va vous redonner confiance en vous quand même. Et vous allez vous dire mais en fait je suis capable de tellement mieux. Je sens que vous allez vraiment vous dire ça aussi. Je suis capable de mieux, je suis capable d'avoir mieux. Et je sens que ça va vous demander encore du gros changement et aussi de couper un petit peu ces chaînes là que vous avez autour de vous. Et vraiment d'ouvrir ces portes parce que vous avez la clé en fait. Vous avez la clé de cette porte. Vous êtes maître de votre vie vraiment. Je sens que ça c'est vraiment un message où on veut vous dire que vous avez la clé de ces chaînes là que vous voyez. Je ne sais pas si vous les voyez sur la carte. Oh, pardon. Et en général cette carte là, le 4 de Pentacle, elle parle d'un enchaînement au niveau de... Parce qu'on veut se sentir en sécurité, on se protège. Et je sens que vous allez devoir un petit peu baisser cette... ouvrir votre cage en fait, votre cage qui peut-être vous fait sentir en sécurité, mais en fait c'est un mensonge. Ça vous fait pas sentir en sécurité, en fait ça vous bloque et ça vous emprisonne dans des situations en fait qui ne sont pas saines. Mais je sens que vous avez la clé, vous allez l'ouvrir cette porte avec l'étoile. Là je sens que vous êtes prêt à faire une sortie vraiment inoubliable. Vous allez vous en sortir. Je sens que vous allez briser les chaînes là le mois d'octobre. En tout cas ça va initier là ce changement. Donc c'est très positif, hein. Je tiens à le répéter. Donc maintenant excusez-moi, j'ai la gorge qui me pique là. Enchantement. Donc cette carte, je trouve qu'elle se marie bien avec l'étoile, où je sens on reprend en fait on ressent une paix intérieure, on reprend en fait le calme revient dans notre vie. Je sens que vous pouvez vous attendre à un certain calme qui revient dans votre vie et qui va vous inspirer en fait à prendre de nouvelles décisions, etc. Je sens que vous allez vous sentir inspiré peut-être vers fin octobre surtout, à faire de nouveaux choix, de nouvelles choses, des choses peut-être avec vous n'aviez pas en fait vous n'aviez pas le courage de faire peut-être avant. Et là on a regardez les signes. Et on a take the lead. Donc prenez les... Comment dire? Prenez les rênes en fait. C'est ce que je disais avec la 9 de bâton, où je sentais quand même une force en vous. Quelqu'un qui s'impose. Je sens que vous allez vous imposer un petit peu pour ce mois d'octobre. Et ça va définitivement vous transformer. Pour moi le papillon aussi qu'on voit ici sur cette carte, c'est un signe de grande transformation, hein,
qui sort de son cocon et qui vraiment déploie ses ailes avec la carte de l'étoile. C'est très... je trouve que c'est très parlant. Watch for signs, donc pour moi c'est... je sens que vous allez voir... Vous allez vous dire, mais punaise, mais en fait, cette situation ne me correspond pas, elle ne me correspond plus. Et je sens que ça va être vraiment encore un déclic où vous allez vous dire, en fait, maintenant, je dis non, je dis stop. Je finis, j'arrête de prendre trop de responsabilités sur moi, j'arrête de voir cette personne. Enfin, comme je vous disais, vous adaptez à votre situation. Et je sens que vous allez avoir une clean cut, vraiment, vous allez vraiment briser un petit peu ce cycle, cette chose qui vous pèse ce mois d'octobre. Et je sens qu'on vous envoie des signes, on vous dit vraiment, regarde, non, c'est pas bon, c'est pas pour toi. Peut-être que ça vous correspondait avant, mais vous changez. Vous êtes quelqu'un qui transforme, qui évolue, qui n'est pas là pour en fait juste rester justement en sécurité et garder les chaînes là où on se sent bien et on n'évolue pas. Là, je sens vraiment que vous êtes prêt à prendre ce premier pas vers cette grande transformation pour vous, pour ce mois d'octobre 2024. Et vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, plutôt que de laisser à d'autres personnes ou à une situation en particulier. Je sens vraiment que vous êtes prêt à dire stop et à être maître de votre vie, plutôt que d'observer en fait, plutôt que d'observer, de vous voir en fait... de voir que la négativité finalement vous pèse. Et je vous sens fatigué aussi avec la 10 de bâton. Je vous sentais fatigué, je sens que ça vous pèse, ça vous... Voilà. Et je sens que vous avez vraiment quitté ça en fait pour le mois d'octobre. En tout cas, vous allez initier le changement. Alors, on va continuer, on va faire d'autres oracles. Alors, hop. Mois d'octobre. Les prédictions du mois d'octobre. Numéro 1. Alors je sens que pour vous, pour la plupart d'entre vous, c'est plus quelque chose de... peut-être, je ressens quelque chose de professionnel, donc carrière, etc. Bon après, comme je disais, vous adaptez, hein, ça peut parler de relations, mais je vois un peu des relations professionnelles, genre avec des collègues un peu toxiques, etc. Je vois beaucoup ça. Et puis le fait qu'il y ait aussi la carte de la justice, où ça peut être, cette situation peut être liée à une espèce d'institution peut-être. Donc encore vous adaptez les messages, mais je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas, ça peut être le cas. Donc on a vérité, nouveau commencement. Donc je vais revenir sur les cartes. Je veux juste vous en retirer une autre. Donc là j'ai des messages qui arrivent, donc je vais attendre avant d'en retirer une autre. Mais je vois la vérité, je sens que les choses vont se dévoiler à vous. Je sens qu'il y a une espèce de... On ouvre les yeux. C'est ça aussi qui me vient en tête. Vous allez ouvrir les yeux, soit sur quelqu'un, soit sur une situation, et vous allez dire, punaise, mais en fait, non, en fait. Et ça va vous amener à beaucoup de nouvelles choses. Donc on voit, je sens que vous commencez quelque chose de nouveau. Je sens que pour le mois d'octobre est vraiment très important cette année, où vous allez vraiment initier les choses en fait qui vont vous amener beaucoup de changements. Donc ça peut être un changement de carrière, un changement même de relation, mais je sens plus quelque chose de plus général en fait, j'ai envie de dire. Je sens que votre vie en fait prend un tournant, je sens que votre vie va prendre un tournant, vous allez ouvrir les yeux, il y a une espèce de révélation qui vous est faite. Peut-être que certains mensonges aussi que vous allez découvrir, que des gens peut-être parlent dans votre dos, et vous allez découvrir en fait un petit peu que ces personnes n'ont pas les meilleures intentions en fait envers vous. Ou alors juste comme je disais, une carrière, un changement de carrière, un changement d'environnement en fait dans votre vie. Bon là on en a deux qui sont sortis, donc je vais vous les faire. Donc là on a communauté. Donc je sens un changement d'environnement, un changement de, comme je disais, avec les autres, d'autres personnes. Les personnes de votre entourage vont changer, donc on peut encore une fois, je le répète, changer de carrière, donc de nouveaux collègues, ou de nouveaux amis, tout simplement. On se fait de nouveaux amis, on se lie d'amitié avec d'autres personnes, et on laisse
Je sens qu'on ouvre les yeux, vous allez ouvrir les yeux en tout cas sur d'autres personnes. Je sens qu'il y a quand même cette dimension, que ce soit purement sentimentale ou amie, ou même entre collègues, dans son environnement professionnel. Je sens que vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes pardon, pour le mois d'octobre 2024. Et ça va engendrer beaucoup de changements, beaucoup de paix en vous, encore une fois, avec la carte enchantée. Et puis là, stillness. Donc stillness, c'est être... vraiment calme, quoi. On est en paix avec nous-mêmes. Ça me parle de paix intérieure, où on sent, on se dit, mais vous allez retrouver en fait un calme intérieur, comme je disais, une paix intérieure. Vous allez vous retrouver, vous allez plus avoir toutes ces questions qui tourbillonnent dans votre esprit. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair, et je sens que rien va pouvoir vous arrêter. Vous allez vous dire, mais en fait, je mérite tellement mieux que ça, en fait, que ce que j'ai vécu, que ces gens en fait qui m'entourent, je mérite tellement mieux. Et beaucoup de choses va découler de cette révélation, de cette paix retrouvée intérieure. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, et notamment votre entourage. Je sens que l'entourage va changer, votre environnement va changer. Donc ça peut être environnement professionnel, comme je disais, ça peut être même... je vois pas vraiment de déménagement, mais ça peut coïncider en fait avec ce changement d'environnement. En tout cas, il y a un changement d'environnement et d'entourage aussi. Je sens que vous allez beaucoup mieux vous entourer. En tout cas, vous allez, au mois d'octobre 2024, ça va initier cette idée-là. Et donc, voilà. Est-ce que je vous ajoute une carte ou deux? Ou est-ce que c'est complet? J'ai peur de me répéter en fait. Si je fais... Parce que bon, les cartes après, elles ont tendance à se refléter, hein, comme enchanté, stillness, communauté avec le 9 de bâton, etc. Et nouveau commencement avec l'étoile, hein, on parlait de faire nouvelle peau, de recommencer à nouveau, de retrouver un nouvel espoir, etc. Bon allez, je vous en fais deux. Prédiction au mois d'octobre 2024 pour le groupe. Oh, on en a deux. Oh, you are never alone. Vous n'êtes jamais seul. Donc il y a quand même vraiment cet esprit d'entourage et d'amour entre les personnes. Oh, and embrace the in-between. Donc comment je peux traduire ça? Embrace. En fait, ayez les bras ouverts. Je sens, en fait, le mois d'octobre, comme je disais, c'est un mois d'initiation du changement, etc. Et avec Embrace the In-Between, j'ai envie de vous dire que là, votre conseil, en fait, il va y avoir ce moment de latence. En fait, où je disais avec le 4 de Pentacle, vous allez avoir un moment où vous dites, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Waouh, c'est inconnu. Ça, c'est inconnu, je ne sais pas trop comment faire. Vous allez peut-être avoir une tendance à vouloir... vous retraitez dans ce que vous connaissez déjà, dans ce qui est familier, parce que vous vous sentez plus safe, parce que vous ne connaissez pas en fait cette nouveauté en fait qui arrive. Donc on vous dit surtout embrace ce moment entre deux, on est entre deux étapes de notre vie, j'ai envie de dire, et on vous dit de vraiment ouvrir vos bras, j'ai envie de dire, à ce moment d'entre-deux en fait. Vous êtes entre deux et on va vous dire ouvrez vos bras, ouvrez votre esprit à ce moment de mystère, peut-être de ce moment de l'inconnu. Ouvrez vos bras à l'inconnu, etc. Il est votre ami et ça va vous apporter d'autres personnes qui vont vous soutenir. Vous allez être soutenu, et quand bien même des fois vous allez peut-être vous sentir justement de devoir laisser des personnes en arrière car elles ne vous correspondent plus, ou elles sont toxiques. Vous allez peut-être vous sentir bon sang, mais j'ai peur d'être seule, de me retrouver seule, etc. Mais vous n'êtes pas seul. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous veulent du bien, qui ont de bien meilleures intentions pour vous, et vous allez peut-être même reconnecter. Vous allez peut-être vous reconnecter avec des gens excusez-moi, il y a une espèce de vibration là. Ouais, vous allez peut-être vous reconnecter avec même des gens du passé qui vous veulent du bien en fait, qui vont vous soutenir, etc.
Donc beaucoup de choses pour vous qui... c'est ce mois d'octobre, comme je disais, pour vous, c'est vraiment un mois d'initiation, un mois de changement, qui en tout cas qui initie le changement, parce qu'on parle de ce in-between, de ce entre-deux. Donc peut-être que ça va être un mois où vous n'allez pas trop savoir où vous allez vraiment, mais on vous dit vraiment, c'est bien, ne t'inquiète pas. Je sens que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. C'est quelque chose de positif et quelque chose qui est fait pour arriver aussi pour vous, groupe numéro 1. Donc voilà, mon groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qui vous aura parlé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos aussi, n'hésitez pas. Et aussi, je fais des tirages privés si vous êtes intéressés. Je laisse mes contacts en barre d'infos, email, Instagram, Facebook. Voilà, vous choisissez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, groupe numéro 2, si vous avez choisi ce tas, ceci est votre tirage sur vos prédictions du mois d'octobre 2024. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, on commence avec le 4 de coupe. Prédiction octobre 2024. Ouh, la reine de coupe. Le chariot. Très bien, ça. Ouh, l'impératrice. La mort et le 4 de bâton. Waouh, très positif, très positif. Alors je sens qu'il y a des choses au mois d'octobre pour vous, groupe numéro 2, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'en fait, là je vois le 4 de coupe, je sens que peut-être cette année, ou en tout cas les mois précédents, il y a eu de l'attente, on attend, on en a marre, on sait pas quand est-ce que ça va venir. Pardon, voilà. Voilà, on attend et puis on se sent limite, on est ennuyé, on s'ennuie, on se dit bon, ça arrive quand en fait ce que je veux, quand est-ce que ça va se résoudre, quand est-ce que ça arrive. Je sens vraiment de la nuit, et puis quelque chose qu'on attend depuis longtemps aussi avec les toiles d'araignée. Là, je vois. Et évidemment, la personne qui, bon, se tient comme ça, là, je sais pas si vous voyez, qui se tient vraiment... bon, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre d'attendre. Et je sens vraiment de l'ennui aussi chez vous. Et eh ben, je sens que là, on vous dit, avec le chariot, les choses sont sur le point de s'accélérer. Il y a quelque chose là où ça va partir d'un coup. C'est aussi quand même, le chariot, c'est un signe de mouvement, etc. Je sens que pour vous, la vie va s'accélérer à ce mois d'octobre 2024. Je sens que les choses arrivent à vous de manière assez rapide. Le changement là arrive. Avec la reine de coupe aussi, je sens que vous allez être beaucoup plus... comment dire ? Émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup plus... presque repu, je sais pas trop comment vous dire, je sais pas trop comment traduire ce que j'ai envie de dire. Mais je vais prendre cette métaphore d'être repu, de se sentir bien, d'avoir eu un bon repas, etc. Mais au niveau émotionnel, vous êtes repu, vous vous sentez bien, vous vous sentez full, vous êtes vraiment plein de bonnes émotions, vous vous sentez enfin rempli, repu en fait, comme je le disais là, où au contraire on a cette attente, on se sent un petit peu vide, on sent qu'il n'y a plus vraiment de joie ni rien, bon on attend, on s'ennuie, etc. Et là je sens qu'il y a ce flot d'émotions qui va vous faire sentir très repu au niveau émotionnel, j'ai envie de dire, on va le dire comme ça, prendre cette métaphore. Je sens qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent là, et peut-être la fin de certaines choses aussi, des choses qui... la fin pour un recommencement, je sens que les choses vont s'enchaîner encore, je sens qu'il y a un enchaînement, il y a de la rapidité pour ce mois d'octobre 2024 pour vous. Je sens qu'il y a des choses matérielles aussi qui viennent à vous. Il y a peut-être des gains matériels, des gains, un certain gain où on se sent prospère, on sent qu'on récolte un petit peu de nos efforts. Et je sens qu'il y a une certaine célébration aussi. Je sens que vous allez enfin arriver à quelque chose qui va vraiment qui va valoir le coup d'une grande célébration.
Alors, on peut parler de célébration de... comment dire, vous savez, la naissance d'un bébé, la célébration d'un un contrat qui est signé, un mariage. Vous voyez tout ce qui peut en fait parler d'une certaine célébration. Je vois trinquer, etc. Parce que dans le tarot traditionnel, le 4 de bâton, ça parle de célébration, etc. Et surtout peut-être d'un contrat qui est signé, de quelque chose. Je sens un contrat qui est signé, qui vraiment soit met fin à quelque chose ou commence quelque chose. Vraiment, on signe la fin, on signe le commencement d'un nouveau chapitre, une nouvelle chose. Et vraiment, ça vaut le coup de célébrer cette chose. Donc, c'est très, très positif pour vous, octobre 2024, j'ai envie de dire. Donc, j'essaye de... Je vais regarder votre carte de plus près. Peut-être une réunion, une réconciliation aussi avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Je sens peut-être que vous êtes en distance avec quelqu'un, il y a peut-être une réunion, peut-être que vous allez enfin vous réunir avec quelqu'un, et surtout avec la carte de la mort, là je vois quand même une réunion avec quelqu'un. Donc peut-être une relation à distance aussi, où enfin vous êtes réunis. Donc pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde. Excusez-moi, je tire mal les... Ça peut aussi parler de... Mais je sens que ça va vraiment vous... Cette situation-là dont on parle, ça va vous faire sentir vraiment... prospère. Vraiment, j'ai envie de dire ça, prospère. Au niveau émotionnel et au niveau... je sens une inspiration, une nouvelle inspiration. Je sens qu'un nouveau jour se lève pour vous. Je sens que les choses vraiment se débloquent. Si vous vous sentiez bloqué, ce mois d'octobre, je sens que ça va vraiment là c'est vraiment votre signe, les choses se débloquent, les choses vont changer. Je sens une réunion entre deux personnes, ça c'est... je sens que pour beaucoup d'entre vous ça pourrait vous parler. Mais sinon, de manière générale, vraiment une célébration de quelque chose qu'on signe. Et je sens peut-être que vous avez... Il y a quelqu'un, en tout cas, sur la signature de ce contrat, ou de mariage, cette célébration-là dont je parlais. Je sens que vous allez vraiment le célébrer avec quelqu'un. Je sens pas que vous êtes seul dans cette célébration. Je sens qu'il y a sûrement quelqu'un qui va pouvoir célébrer avec vous. Vous allez être... je sens que ça va renforcer des liens, en tout cas entre certaines personnes, donc entre vous et une autre personne. Donc c'est pas forcément sentimental, c'est pas forcément romantique, mais en tout cas il y a des liens qui se forment, il y a des liens qui se resserrent, il y a de la joie, il y a vraiment quelque chose là qui arrive pour vous. Ça arrive à toute vitesse. Combien même vous vous sentez bloqué depuis longtemps, je sens que ça arrive, je sens que votre vie là va prendre... on va prendre un tournant, j'ai envie de dire. Et je sens que waouh, ça va vraiment vous allez vraiment dire waouh, mais c'est pas possible avec tout ce que j'ai fait, avec tous les efforts que j'ai mis et puis que j'ai rien vu qui a abouti là. Je sens qu'on vous dit si ça va aboutir. Et puis en plus on a 3 majeurs arcanes là, c'est quelque chose de quand même de majeur là dont on parle. C'est pas juste comme je disais une grande célébration. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui va changer votre vie limite, hein, et va changer peut-être la vie de certaines d'autres personnes qui vous entourent. Je sens que une certaine personne en tout cas en particulier va profiter de ce changement dans votre vie. Alors pas profiter de manière négative, je le soulignais, mais en tout cas ça va vraiment, vous allez pouvoir apporter, je sens quand même de la joie autour de vous, une satisfaction autour de vous grâce à ce que vous avez fait, grâce à ce que vous allez accomplir, ce que vous allez signer, etc. dans ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, c'est très positif et encore je sens que vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vraiment sentir, vous allez vous sentir aussi, je sens une espèce de communion avec votre environnement, votre nouvel environnement, les choses qui découlent un petit peu de ce changement, de cette vitesse que votre vie prend. Je sens que vraiment vous allez vous sentir beaucoup plus... je sens un petit peu plus d'aventure aussi. Excusez-moi pour le camion qui passe, mais je sens plus d'aventure, plus de...
et peut-être dans le monde extérieur, vraiment au sens propre. Donc pas forcément la nature, etc. Bon, ça, évidemment, ça peut dire la nature, mais je vous sens moins enfermé en fait à l'intérieur. Je vous sens moins enfermé. Parce que là c'est peut-être le cas. Là, on voit les livres, la bibliothèque, et on voit que cette personne est un petit peu vraiment enfermée, un petit peu même, comment dire, suffoquée. J'ai l'impression de vous suffoquer un petit peu à l'intérieur, et je sens que là, waouh, on s'ouvre. Waouh, les possibilités, etc. Donc ça peut peut-être même parler de voyages courte distance ou même longue distance, où on découvre plus de choses, etc. Donc je sens qu'il y a quand même un aspect d'aventure qui s'ouvre, donc peut-être d'aventure avec quelqu'un d'autre aussi. Mais je sens quand même, pour certains d'entre vous, il y a un esprit d'aventure, etc. Donc ça peut parler de voyage notamment, ou encore on explore plus la nature, les choses qui nous entourent, etc. Et je sens que vous allez vous sentir... je sens une espèce d'osmose en fait, une osmose avec votre environnement, mais aussi avec peut-être une certaine personne, peut-être avec votre entourage direct. Je sens une certaine osmose qui arrive, en tout cas vous vous sentez en osmose. Donc on va continuer avec les oracles. Changement. Non, pourquoi je dis changement? Je pense que c'est un signe, il y a du changement qui arrive, mais quelles sont les prédictions pour octobre 2024? Le groupe numéro 2. Prédiction. Ok. Ouh, higher power. Ouh, moon goddess. Lune divine. Je sens que, waouh, vous allez être beaucoup plus connecté à votre corps émotionnel encore là. Je sens que ça va vous ouvrir beaucoup de possibilités, justement, le fait de vous rendre compte de ce pouvoir que vous avez. Ça va vous ouvrir énormément de choses, ça va apporter beaucoup de choses. Et je sens que vous allez vraiment apporter ce changement à vous-même en fait. Vous êtes vraiment le maître de ce changement, vous êtes vraiment la clé de tout ça. Donc, oh. Qu'est-ce qui sort? Changement. Donc voilà, donc c'est marrant que j'ai dit changement pour... mais en fait, je sens que c'est vraiment ce qu'on va vous dire. Il y a du changement là qui arrive pour vous. Et grâce à vous, et je vous vois vraiment... profiter, je vous vois vraiment heureux ou heureuse, je vous vois avoir beaucoup plus confiance en vous aussi, une osmose encore, je parle d'une osmose qui se fait. On a Shadow Work, ok, donc Shadow Work c'est quand on travaille sur nous-mêmes, on travaille sur les choses un petit peu qui sont bloquées en nous, je sens que vous allez tourner cette facette un petit peu de vous-même, cet aspect émotionnel en fait qui vous a peut-être laissé bloqué dans votre vie, où vous sentez vous êtes un peu mort, etc. Le fait que vous regardiez en vous et que vous dites bon, ça suffit, je veux changer. Et pas que ma vie, pas que mon monde extérieur, je veux changer intérieurement, je veux faire ce travail sur moi. Je sens que vous faites un travail sur vous qui vous est très bénéfique, qui vous est bénéfique non seulement de manière intérieure, donc de vous, votre corps émotionnel, etc., qui se change, qui guérit, je vois une guérison, mais aussi qui vous apporte énormément de choses au niveau extérieur, au niveau relationnel aussi, au niveau... je sens que le fait que vous changiez vous prenez un tournant, comme je disais, mais c'est pas juste un tournant de votre vie extérieure, c'est un tournant au niveau intérieur, où vous dites maintenant ça suffit, je fais le travail. Et pas qu'un travail extérieur, je fais un travail intérieur sur moi-même, et ça va vous apporter énormément de changements, et vous êtes en train d'évoluer en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que humain dans ce monde humain, avec les autres. Vous prenez conscience, vous prenez responsabilité de votre vie. Je sens que vraiment vous prenez responsabilité de votre vie plutôt que d'attendre. Voilà, vous vous dites maintenant ça suffit, j'arrête d'attendre, je prends conscience que j'ai responsabilité sur ma vie et sur ce qui en découle en fait de cet aspect émotionnel. Si je reste dans cet ennui, etc. Je sens vraiment que vous prenez responsabilité pour vos émotions et ce qui en découle en fait. Je sens que vous êtes prêt à débloquer votre vie et que vous êtes prêt à faire le travail sur vous-même, surtout pour débloquer votre vie justement. Excusez-moi pour mon téléphone qui sonne. Alors je garde mon téléphone en sonnerie juste parce que j'ai les enfants, les enfants à l'extérieur
juste au cas où d'une urgence, je préfère quand même avoir mon téléphone. Bref, désolée pour ça. Donc on continue avec ces oracles-là. Alors, octobre 2024. Octobre 2024 pour le groupe numéro 2. Oh, je sens que celle-là va sortir. Oh, Enlightenment. Alors, Enlightenment, je sais jamais trop comment le traduire, mais c'est vraiment très spirituel. C'est vraiment un mot très spirituel. Et puis, c'est un état d'esprit, un état de conscience. C'est comme si vous vous élevez vraiment consciemment un point au plus haut point, en fait. Spirituellement, vous avez fait du chemin, et encore avec la reine de coupe, c'est vraiment très... c'est très parlant en fait, et puis ça se reflète, la reine de coupe, higher power, donc un pouvoir encore plus haut. Enlightenment, c'est vraiment, il y a quelque chose émotionnellement là où vous avez un changement, et ça, c'est une bouffée d'air frais pour vous. Vos émotions sont en train de changer, votre spiritualité change, et ça vous apporte tellement de choses, ça vous inspire, et vous avez cette élévation de conscience, j'ai envie de dire, votre conscience s'élève, on a flow, et ça vous apporte, il y a un flow dans votre vie, ça vous apporte énormément de choses, votre monde intérieur en fait change tout, ça influence tout en fait. Votre monde extérieur et votre monde intérieur sont intimement liés, et cette élévation de conscience va vous apporter énormément de choses, et vous allez vous sentir beaucoup plus avec le flow de votre vie plutôt que de la résistance, parce que en fait cette 4 de coupe là peut parler aussi de... Voilà, on voit les choses nous sont présentées, mais on les voit pas parce qu'on est tellement dans ce brouillard, et c'est cette attente, cet ennui qu'en fait on voit pas quand les choses sont à portée de main. Et là je sens que vous êtes prêts à saisir, les opportunités, à saisir cette opportunité de changer et de s'élever consciemment, d'élever cette conscience, en tout cas comme on disait, de s'élever émotionnellement et spirituellement, et pas que, mais je sens que vraiment, waouh, il y a beaucoup de choses là qui... opportunités. J'en cogne ma caméra. Voilà, opportunité. Voilà, il y a quelque chose là qui va se passer, et je pense plutôt vers fin octobre. Quelque chose qui va se passer où vous allez voir que ce changement de conscience, d'état d'esprit un peu, va vous apporter énormément de choses, et une opportunité vraiment clé. Alors je pense vraiment quelque chose vraiment de spécifique, hein, comme on disait, contrat, célébration, etc. Donc ce dont on parlait tout à l'heure. Je sens que c'est quelque chose de très, très spécifique pour vous, groupe numéro 2, où il y a quelque chose où vous pouvez vous dire waouh, j'y crois pas, waouh. Et je sens qu'en fait c'est vraiment un déclic que vous avez, il y a un espèce d'engrenage là qui se met. J'aime bien prendre cette métaphore où hop, on se voilà, ça se reclique, et hop, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne de manière organique, de manière naturelle. Il y a vraiment tout... il y a des choses qui vont découler de ce changement, de ce shadow work là dont on parlait, de vraiment travailler sur soi. Il y a... Waouh, ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités et de chance aussi. J'ai l'impression que la chance aussi va pointer le bout de son nez. Donc, waouh. Alors, groupe numéro 2, on va continuer. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Lion Spirit. Be generous in spirit. Donc, soyez généreux en esprit. Waouh. Donc, vraiment, je sens qu'il y a vraiment un changement personnel qui, waouh, ça vous... très positif. Très, très positif. Je sens que vous avez comment dire, vous avez beaucoup de ressources en vous. Vous êtes quelqu'un de waouh, qui a des ressources. Vous vous dites là vous allez voir, vous allez dire ok, cette situation qui est bloquée, je vais la débloquer. Et vous allez passer par tout ce que vous pouvez pour débloquer et pour continuer sur cette lancée. Je vous sens lancé. Je sens que vous avez énormément de ressources en vous pour débloquer n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, et je sens que rien ne va vous arrêter. Je sens une force. Vous retrouvez une force en vous après un temps de latence, on va dire, un temps
voilà, je sens il y a un espèce de déclic en vous là qui se fait et vous, vous êtes prêt à sauter des, comment dire, des enclos, etc., les barrières. Donc, sometimes life stings. Donc, des fois, la vie pique. Donc, ça, c'est l'esprit de la guêpe. Et on a trust in magic. Donc, ayez confiance en la magie. Donc, pour moi, la guêpe, moi, ça me dit que il y a quelque chose qui s'est mal passé, où il y a, comme je disais, plutôt excusez-moi, ce blocage là dont on parlait. Et ouais, ça vous a piqué, mais vous ne laissez pas le venin se propager. Vous vous dites maintenant, c'est le moment de prendre la ventouse là, hop, et d'aspirer le venin et de s'en débarrasser. Je sens qu'il y a un nettoyage là en vous que vous allez faire. Je sens qu'il y a un nettoyage, on sort le venin et on guérit quoi. Je sens qu'il y a une guérison et puis avec la magie là, je sens, quand on parlait de choses spirituelles, de divin, etc., je sens que ça c'est votre... c'est la confirmation, cette carte elle confirme en fait ce que je disais, où vraiment il y a... La magie est en vous et la magie va se faire et va vraiment... ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. La magie va vous délivrer les choses, des choses que vous pensiez même pas possibles. Donc voilà, je sens que octobre 2024, ça va... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Et surtout vers la fin. Donc je sens que peut-être sûrement la fin de cette année aussi, là, 2024, waouh! Je pense que vous pouvez vous attendre à beaucoup de choses très positives pour vous, groupe numéro 2. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à liker. Et merci beaucoup de votre soutien. Voilà, merci encore pour juste de regarder la vidéo déjà. Et voilà, de me soutenir. J'adore lire vos commentaires. Et voilà, et n'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'un tirage privé, je laisse mes coordonnées, email, Facebook, etc., Instagram, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi ce tas, ceci est votre tirage sur vos prédictions d'octobre 2024. Donc, groupe numéro 3. Quelles sont vos prédictions pour octobre 2024? On va voir ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. On a le 9 de Pentacle, la Reine d'épée, le Roi de coupe, 2 de bâton, le 7 de Pentacle, ok, et le Page de bâton. Alors, groupe numéro 3, vos prédictions octobre 2024. Alors je sens que pour ce octobre 2024 là, vous allez avoir une certaine, alors je veux dire confiance en soi, mais je sens aussi, je sens quelque chose de très positif où en vous allez vous sentir prêt ou prête, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous attend. Il y a une décision qui vous attend, peut-être une direction à choisir, une décision à prendre. Peut-être, ouais, je sens qu'il y a une décision peut-être qui vous attend. Mais je sens que vous allez vous sentir collecté. Je sens que vous allez vous sentir prêt ou prête à prendre cette décision. Je sens... Vous allez quand même... Je sens une décision, une direction, quelque chose où on contemple un petit peu. On pèse un peu le pour et le contre, etc. Mais je sens que vous allez vous sentir... Je sens que vous avez... Il y a un travail que vous avez fait, quelque chose que vous avez accompli qui vous permet en fait de prendre la bonne décision, la bonne direction, etc. Mais je sens que vous êtes prêt. Je sens que vous avez les outils en fait pour prendre la bonne décision, si en tout cas si en tout cas ça vous parle à ce que je suis en train de dire. En tout cas, je sens que... je sens quand même une certaine confiance en soi. Je sens que vous avez une certaine... vous avez un bagage derrière vous qui vous permet de
justement d'avancer en fait avec un petit peu plus de confiance. Peut-être que certaines personnes ne seraient pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire là maintenant, ou de prendre la décision que vous avez à prendre. Donc ce qu'on était en train de dire, parce que je sens que vous avez travaillé sur vous, il y a un certain travail sur vous qui vous permet en fait d'être à ce moment dans votre vie où vous sentez que vous avez les outils, où je sens que vous êtes plus capable en fait de prendre des décisions sérieuses, de prendre des décisions peut-être à responsabilité aussi, où je sens que vous êtes quelqu'un qui a tendance aussi à pas avoir peur de travailler pour ce dont vous avez besoin. Et surtout avec le 7 de Pentacle, là on voit, je sens que vous êtes quelqu'un qui aussi a conscience que les choses prennent du temps. Et je sens que ça vous fait pas peur. Je sens que vous savez que les choses voilà, se construisent pas à pas. Et je sens que vous avez déjà fait du chemin. Je sens que vous êtes quelqu'un qui sait communiquer, qui sait prendre en compte les émotions des autres, quelqu'un d'empathique. Et ça vous permet en fait d'avancer dans votre vie, d'être juste simplement empathique avec les autres. Et surtout de savoir communiquer en fait cette empathie, mais de manière droite, de manière... vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions, au contraire. Je sens que vous êtes quelqu'un de sensible, d'empathique, etc. Mais ça ne vous submerge pas, vous ne vous noyez pas dans ces émotions. Vous êtes quelqu'un qui sait tenir ses émotions et qui sait les communiquer aussi. Et en fait, ça vous permet d'avancer dans votre vie. C'est vraiment une qualité qui, en tout cas sur le mois d'octobre 2024, c'est vraiment des qualités qui vont vous permettre de prendre une décision, de prendre une direction, mais aussi de manière plus générale d'avancer dans votre vie. Et je sens que le fait que vous sachiez que les choses prennent du temps, que ça prend aussi du travail, je sens que ça vous apporte ça va vous apporter déjà des réponses dans votre vie, mais aussi des nouveaux projets là, avec le page de bâton. Vous savez que voilà, les choses prennent du temps, etc. Et ça vous inspire aussi. Je sens que le travail, cet équilibre énergétique là que vous avez, vous apporte cette inspiration dont vous avez besoin pour amener à bien de nouveaux projets, de nouvelles directions, etc. Mais je sens qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez travailler sûrement, vous allez commencer, vous allez peut-être pouvoir justement, cet équilibre émotionnel va vous permettre de prendre en main un nouveau projet, une nouvelle idée, etc. que vous allez vouloir naître, que vous allez pouvoir travailler dessus, parce qu'en fait vous avez cet équilibre, comme je disais, émotionnel et cette confiance en vous, cette estime de vous. Et peut-être que vous avez aussi cet équilibre aussi financier, matériel, qui vous permet en fait de commencer un nouveau projet, voilà, en tout cas d'envisager un nouveau projet, ça c'est sûr. En tout cas, je sens qu'en octobre 2024, vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que je commence ça en plus de ce que j'ai déjà parce que je sens que vous avez quand même beaucoup de choses là vous travaillez sur quelque chose déjà, et je sens que vous vous dites, est-ce que je commence ça, est-ce que c'est comment dire, raisonnable, limite, est-ce que c'est raisonnable de commencer ce nouveau projet quand j'ai déjà en fait tellement de choses voilà, sur lesquelles je travaille déjà. Mais je sens qu'on vous dit là en octobre 2024, vous avez les épaules, je sens que éventuellement vous allez vous dire, bon allez, j'y vais. Parce que je sens que vous avez quand même beaucoup d'inspiration, vous êtes quelqu'un il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, qui fait que vous arrivez à prendre beaucoup de responsabilités, à prendre en main des nouveaux projets, etc. Vous avez beaucoup d'inspiration, vous êtes quelqu'un d'inspiré, sûrement quelqu'un de créatif aussi, comme je disais, qui a beaucoup de ressources, qui est inventif aussi, qui a beaucoup d'imagination, mais qui sait encore mettre ses idées à plat, qui sait les communiquer, qui sait les écrire, etc. Donc je sens que vous êtes quelqu'un de sérieux aussi, et le fait d'être sérieux dans les choses que vous entreprenez, c'est vraiment un signe de succès aussi, et le fait aussi que vous sachiez que voilà, le travail, votre travail vous récompense aussi. Je sens que vous le savez ça, vous le savez que le fait d'être résilient aussi, je sais pas si ça se dit résilient
en français, en tout cas d'être... de pousser un peu les choses, voilà, de continuer, je sais pas, j'ai le mot sur le bout de la langue, c'est affreux. Vous êtes persistant, voilà, d'être persistant. Vous êtes quelqu'un de persistant. Vous laissez pas abattre. Je sens que vous avez vous êtes quelqu'un d'assez fort, en tout cas sur de ce côté-là, sur cet aspect-là. Vous êtes quelqu'un de fort qui a une force de caractère, etc., qui vous permet d'avancer et encore de commencer de nouvelles choses aussi, tout simplement. En tout cas, je sens que vous avez des idées et vous vous demandez, bon, est-ce que je le fais ou pas, j'ai l'impression. Ne vous cachez pas trop non plus hein, dans vos connaissances, etc. Dans ce que vous connaissez déjà, je sens que, voilà, il y a peut-être... voilà, si vous vous sentez inspiré, si vous sentez que vous avez des idées à mettre... s'il y a des choses à mettre en œuvre, et tout, etc., pardon, je sens qu'il y a quand même un signe là, je sens quelque chose de positif où on vous dit ça vaut le coup d'explorer en tout cas ces idées que vous avez et vraiment d'y penser en tout cas, vraiment de considérer les choses. Je sens que ça vaut le coup. Je sens que vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif, je sens que vous êtes quelqu'un de réfléchi quand même. Donc gardez ces qualités là en vous parce que ça va vous aider justement à prendre une décision sur cette chose. Dont on parlait au début aussi. Et je sens que vous n'êtes pas quelqu'un aussi qui va dépenser son argent dans n'importe quoi, etc. Je sens que vous êtes quand même quelqu'un qui fait attention à ça aussi, à ses dépenses. Et en fait, le fait que vous soyez comme ça, peut-être, ça vous permet de garder en fait ces ressources et d'en construire plus. Vraiment, vous êtes quelqu'un d'assez... conservatif, est-ce que ça se dit? Vous conservez les choses, mais ça, je sens pas non plus quelqu'un de radin, etc. Pas du tout. Je sens que vous êtes quelqu'un d'intelligent en fait. Vous êtes quelqu'un d'intelligent et qui dépense intelligemment ou de manière plus générale qui juste en fait a la main sur tous les aspects de sa vie et qui sait jongler. Et j'ai l'impression que vous savez jongler entre tous ces aspects de votre vie. Et ça vous permet d'accomplir beaucoup de choses. Donc, mois d'octobre 2024 pour groupe numéro 2. On continue avec les oracles. Mois d'octobre. La vérité. Alors, pour moi, ça parle en fait de la décision là, de ce de bâton là dont on parle. Où... je sens que vous vous posez des questions, etc. par rapport à cette chose, mais éventuellement, ça va être tellement, comment dire, évident que je pense pas qu'il y aura beaucoup d'hésitation chez vous sur cette chose-là dont on parle. Je sens que ça va être très clair, en fait, ça va devenir très clair. Je sens que si vous êtes un peu dans le flou, là, pour le moment, je sens qu'octobre 2024 va vous apporter les réponses dont vous avez besoin par rapport à cette décision, etc. Je sens que vous allez voir clairement, en fait, ce qu'il faut ou ne faut pas faire par rapport à cette situation. Ben là, on a mystère qui arrive. Alors peut-être que justement le fait, je sens que vous allez peut-être devoir en fait accepter de ne pas tout savoir en fait, de ce qui va en découler, etc. Je sens que vous allez vous dire oui, c'est clair que je dois commencer cette chose ou que je dois prendre cette décision, que je dois prendre cette direction. Je sens que vous allez devoir faire la paix en fait, sur vouloir en fait avoir le contrôle sur qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va en découler, etc. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un aussi comme ça, comme je disais, vous avez la main sur les choses, vous aimez conserver, etc. Mais là, je sens qu'avec cette carte, on vous dit lâchez prise un petit peu de ça, justement. Essayez d'être un petit peu plus ouvert au mystère et à ce que les choses, à ce que la vie peut vous apporter. Parce que je sens que ça peut vous apporter justement beaucoup plus que ce que vous espérez. Donc on vous dit là, ok, prends cette direction, etc. Mais peut-être laisse un petit peu place, pas à l'imagination, je dirais, mais place au mystère, à ne pas savoir en fait exactement ce qui va en découler. Bon là il y en a trop qui sont sortis. Donc voilà, laissez la place à l'inconnu, faites confiance un petit peu à l'inconnu aussi. Vous êtes quelqu'un qui aimait savoir ce qui va se passer, aimait savoir où vous mettez les pieds, etc. Ce qui est, j'ai envie de dire, c'est très compréhensible, quoi. Mais je sens peut-être que vous êtes peut-être à l'extrême, peut-être sur ça.
Donc là, on vous dit, voilà, lâchez prise sur ça. Donc, prédiction octobre 2024 pour groupe numéro 3. Oh, release blocks. Donc, on a release. Libérer les blocages. Alors, quand je vois cette carte, il y a encore cet esprit de deux directions, etc. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Et je dirais, pour prendre une décision en tout cas, et donc je dirais que ce qui vous bloque, en fait, je pense que c'est l'envie d'avoir le contrôle, etc. Parce que vous êtes quelqu'un, comme je disais, qui est assez, peut-être aussi pragmatique, quand bien même très empathique, très sensible, etc. Il y a peut-être aussi un blocage qui se fait par rapport à ça. Le fait que vous ayez tellement en fait votre vie en main, vous voulez avoir tout en main, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau clarté mentale, etc. Peut-être que vous avez un petit peu, peut-être une rigidité en vous qui fait que ça vous bloque un petit peu justement. Vous avez du mal à lâcher prise un petit peu sur le contrôle de vous-même ou même des choses. J'ai l'impression... Prenez un souffle et des fois avoir confiance en l'inconnu, peut-être prendre des risques aussi. Prenez peut-être plus de risques dans votre vie. Et je sens, ouais, lâcher un peu prise, j'ai envie de dire, parce que je sens que ce sont des qualités, hein, je tiens à le souligner, mais quand c'est dans l'extrême, là ça peut devenir à double tranchant, ça peut vous coincer un petit peu et ça peut justement créer de la confusion, beaucoup de confusion quand on a une nouvelle direction à prendre. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que mon livre dit, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes peut-être un petit peu trop rigide sur ce point là et peut-être que c'est ça, on vous dit bon, libérez-vous un petit peu libérez-vous. Voilà, mais je sens qu'éventuellement vous allez prendre la bonne décision et vous allez prendre cette nouvelle direction, quand bien même ce soit inconnu, quand bien même ça fait peur, etc. De pas connaître, de pas savoir, tout savoir ce qui va se passer à l'avance. Je sens que c'est peut-être là le blocage dont on parle, de vouloir savoir tout ce qui va se passer à l'avance. Sachez que ce n'est pas possible. Vous pouvez, il y a beaucoup de choses qui sont hors de contrôle, de notre contrôle. Et voilà, sachez que c'est pas possible pour personne. Donc voilà, il faut prendre des risques dans la vie malheureusement et ne pas savoir ce qui va en découler. Mais je sens que pour vous, vous êtes quelqu'un de droit et que vous savez comment un peu régler les choses. Vous avez les qualités qu'il faut. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous travaillez pour les choses que vous avez envie. Vous êtes quelqu'un qui est sensible, qui est ouvert d'esprit. Donc voilà. Ouh, qu'est-ce que je parlais? Taking risk. Je sais pas si vous allez le voir. Oh, la mise au point. Oh, la mise au point qui galère. Voilà. Prenez des risques. Qu'est-ce que je viens de dire? Et vous l'avez vu, j'ai mélangé les cartes. J'ai pas... Voilà. J'invente rien là. Prenez des risques. Waouh. Franchement, je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter là. La carte parle d'elle-même. Prendre un peu plus de risques, lâcher le contrôle sur qu'est-ce qui va se passer, etc. Et je sens que vraiment ça va vous libérer. Je sens qu'une fois que vous aurez pris ce risque ou voilà, prendre cette direction, etc. Vous allez vous dire mais waouh, ça fait du bien de lâcher prise et de ne pas savoir ce qui va se passer, etc. Donc positif, hein, je sens que le ciel s'éclaircit aussi pour vous. Voilà, l'avenir s'éclaircit. Oh, Healing Chaos. Ok. Donc pour moi, the Healing Chaos, ce chaos de guérison, en fait le chaos vous apporte cette guérison dont vous avez besoin, ces risques que vous prenez, c'est ce fait de ne pas savoir, que les choses changent, que les choses prennent une nouvelle direction et qu'on est un petit peu transporté par les choses, ça vous guérit. C'est là pour vous guérir, c'est là pour vous. Ce chaos, peut-être que... En tout cas, ce qui vous semble chaotique. C'est peut-être très... comment dire, très... c'est votre opinion personnelle, vous sentez que c'est un chaos, mais c'est juste parce que vous lâchez le contrôle et que les choses vous transportent, que vous transformez encore ce papillon, les papillons là qui ressortent. Pour moi, le papillon, c'est vraiment un signe de transformation profonde. Et
positive, de quelque chose de magnifique. Donc le fait de ne pas savoir et d'être transporté, de se laisser transporter, encore j'ai l'impression avec cette tornade, on se laisse transporter par les choses, et même si on n'a pas le contrôle, et si on voit qu'il y a certaines choses bon, qui fall apart, qui se déconstruisent un petit peu, et d'autres qui se construisent, en fait ça va, c'est les choses en fait qui sont faites pour arriver, lâcher un petit peu le contrôle. Cette tornade elle vient à vous, vous pouvez courir, elle vient, elle arrive, et c'est pour vous, c'est une guérison. Et peut-être que vous allez vous sentir waouh, mais qu'est-ce qui se passe, et à la fin vous allez vous sentir transformé, vous allez vous sentir bien, vous allez sentir un renouveau. Oh my god, inner peace, paix intérieure. Donc ça va vous apporter une paix intérieure, une guérison intérieure. Vous allez, waouh, comme un poisson dans l'eau, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, vous faire transporter par l'eau, ce calme après la tempête. Il y a peut-être une tempête qui arrive, en tout cas ce qui vous semble comme une tempête, parce que je sens que vous êtes quelqu'un un peu, pas de rigide, mais je vais prendre ce mot parce que j'en ai pas d'autres, mais quelqu'un de très droit, voilà, qui aime bien savoir ce qui va se passer, etc., comme on disait. Mais là, cette eau va vous transporter. Excusez-moi, il y a mes enfants qui viennent de rentrer. Ok, excusez-moi, mes enfants sont rentrés, donc malheureusement je vais devoir bientôt terminer ce tirage, donc excusez-moi si vous sentez que je vais un peu trop vite. Donc ils sont dans le jardin là, et puis ils vont devoir manger leur repas du midi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les derniers oracles, comme j'ai fait à tout le monde. Donc de toute façon on est arrivé sur la fin, mais je vais quand même vous faire ces derniers oracles. Donc groupe numéro 3, octobre 2024. Quelles sont les prédictions pour octobre 2024 pour le groupe numéro 3? De toute façon, je vous disais, hein, j'étais presque en arrivée sur la fin. En tout cas, très, très joli tirage. Hop, donc on en a 4 qui sont sortis. Alors, on a l'esprit du signe. Time for deep dive. Donc ça, vraiment, ça reflète vraiment ce qu'on disait tout à l'heure de deep dive. C'est vraiment une plongée profonde. Donc, on sent que waouh, vous devez vraiment limite ouais, plonger, tête baissée, vraiment aller dans la profondeur des choses. Waouh, ouvrez-vous aux possibilités infinies. Mais c'est fou que ça ressorte. C'est dingue, enfin avec tout ce que je viens de vous dire sur le fait de s'ouvrir un petit peu plus à toutes les possibilités qu'il peut y avoir, plutôt que de se concentrer sur une seule voie ou des choses qu'on veut vraiment. Mais des fois l'univers a d'autres choses pour nous qu'on peut même pas imaginer, qui sont bien mieux que toutes nos espérances, des choses, et je sens que c'est vraiment le cas pour vous. Une fois que vous allez lâcher prise, une fois que vous allez vraiment prendre les risques, etc., qu'il faut, je sens que waouh, les possibilités vont être infinies, comme on dit avec l'esprit de l'étoile de mer. Vraiment, et vraiment, une fois que vous aurez fait ce plongeon encore dans l'océan, dans cette eau dont on parlait, que vous allez laisser cette tornade vous emporter avec elle, et cette tornade de positif, parce qu'on voit le ciel s'éclaircit derrière avec les papillons et tout qui vraiment sont autour de cette tornade. Je sens que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, et ayez confiance en vous avec l'esprit de l'écureuil. Ayez confiance en vos qualités. Comme je disais, vous avez les qualités requises. Vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un qui a l'esprit clair, quelqu'un qui est émotionnellement aussi quand même quelqu'un de stable, qui a une certaine stabilité, qui ne se laisse pas submerger par leurs émotions, quelqu'un qui est prêt à faire le travail sur soi, et le travail même extérieur. Vous êtes quelqu'un qui est fort, vous avez une force en vous, vous êtes quelqu'un de... Voilà, vous pouvez compter sur vous-même. Et même si vous pouvez compter sur vous-même, vous avez aussi... Waouh, vous êtes aussi entouré, vous n'êtes jamais seul. Vous allez être entouré, vous allez avoir... Je sens que quand vous allez avoir de l'aide, quand vous allez avoir besoin d'aide extérieure, elle va vous être apportée. Je sens que vous pouvez compter sur les autres. Vous pouvez compter en tout cas sur quelqu'un en particulier, je pense, avec celle-là.
Pour moi, ça me fait plus penser à quelqu'un en particulier. Je sens que quelqu'un vraiment peut vous aider dans cette situation, dans ce healing chaos dont on parlait. Et même de prendre des risques, quelqu'un qui peut vous pousser et quelqu'un qui peut vous garder aussi en sécurité. Donc je sens vraiment, waouh, vous êtes soutenu dans ces décisions, dans cette décision que vous avez à prendre, cette nouvelle décision que vous avez à prendre, dans cette direction que vous avez à prendre, excusez-moi. Et je sens que vous êtes soutenu vraiment, vous n'êtes pas seul et vous devez avoir confiance en vous et un peu confiance en l'univers aussi, j'ai l'impression. Vous allez devoir vraiment lâcher prise, comme on disait, lâcher prise sur ces blocages que vous avez, peut-être sur vous-même aussi. Mais je sens que vous avez, comme on vous dit là, vous avez les qualités requises pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Et je sens vraiment que, en fait, tout ce qui peut en découler est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ne vous concentrez pas, ne vous focussez pas sur vraiment juste une seule possibilité de ce qui va se passer si vous faites ça ou blablabla. Je sens vraiment juste faites le pas et laissez l'univers vous aider, laissez l'univers délivrer le paquet. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, excusez-moi, je termine un peu de manière abrupte, on va dire. Mais j'ai les enfants là qui ont besoin de manger, donc voilà, super d'être une maman. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Donc j'espère évidemment que ça vous a aidé, que ça a quand même résonné avec vous. N'hésitez pas à me commenter, liker, vous abonner évidemment si ça a résonné avec vous et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça de ma part. N'oubliez pas, je fais également des tirages privés si vous êtes intéressés. Je laisse mes coordonnées en barre d'infos, email, Facebook, Instagram. Je vous conseille quand même plus de me contacter par email. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao.